Couchés au sol, les passagers figés n'osent pas bouger. Il est 7h45. 2 explosions viennent de retentir à quelques instants d'intervalle près des comptoirs d'enregistrement. Avec la poussière, on ne voit qu'à quelques mètres devant soi. Certains se précipitent en courant pour quitter l'aéroport, alors que d'autres hésitent encore à se relever. À l'extérieur, les gens courent pour s'éloigner au plus vite du bâtiment ravagé par le souffle. Je suis allée aux toilettes et j'ai entendu une explosion. Le plafond s'est écroulé, je me suis cachée sous le lavabo. Il y a eu une seconde explosion et après tout est devenu noir. Quand je suis sortie, j'ai vu plein de gens qui avaient du sang sur eux. J'ai juste couru hors de l'aéroport et tout l'immeuble était... C'était le chaos là-dedans. J'ai eu tellement peur, j'avais l'impression que c'était la fin du monde. On a senti un souffle vers nous, donc ça s'est passé à 25 mètres, 50 mètres de nous. Et puis on a vu passer plein de gens couraient. Peu à peu, les secours dégagent les victimes des gravats. De nombreux blessés sont gravement touchés aux jambes. Et au moment où les premiers sont acheminés vers les hôpitaux, une autre explosion secoue Bruxelles. Il est 9h11 et la station de Malbec, à quelques centaines de mètres des institutions européennes, est prise pour cible. On ne sait pas marcher comme ça. Coincés dans une rame à l'arrêt, ces passagers bloqués entre 2 stations empruntent calmement le tunnel en marchant pour regagner l'extérieur. Votre attention s'il vous plaît. Par ordre de police, la station doit être fermée. Veuillez quitter la station immédiatement. Ce n'est qu'une fois dehors que les rescapés découvrent l'ampleur de la catastrophe et le nombre considérable de blessés soignés à même le sol. Plusieurs dizaines d'entre eux sont très grièvement brûlés. J'ai parlé avec plusieurs blessés pour les réconforter, etc. Ça fait partie de mon boulot de pompier, bien sûr. Oui, vraiment des blessures de guerre. J'ai plus de 40 ans de métier, donc j'ai déjà vu pas mal de choses. Je crois que c'est la chose la plus grave que j'ai vue dans ma carrière. À cet instant, chez les dirigeants belges, plus personne ne doute du caractère terroriste de ces attaques. Ce que nous redoutions s'est réalisé. Notre pays et nos concitoyens ont été frappés par des attentats aveugles, violents et lâches. Nous sommes confrontés à une épreuve difficile, et nous devons faire face à cette épreuve en étant unis, en étant solidaires, en étant rassemblés. La Belgique est à l'arrêt. Le niveau d'alerte, élevé à 4, son maximum. Les bus, trams et métros sont évacués, les gares fermées. Et les premiers indices sur la nature des attaques sont révélés. Ce matin, à Zaventem ont eu lieu 2 explosions dans le hall des départs de Zaventem. L'une étant probablement provoquée par un kamikaze. Un juge d'instruction a été saisi afin de mettre tout en œuvre pour essayer déjà de retracer les auteurs éventuels et de voir s'il n'y a pas encore d'autres auteurs en fuite. 4 mois et 9 jours après les attentats commis en France, la menace terroriste plane à nouveau sur l'ensemble de l'Europe. À l'Élysée, François Hollande reçoit ses ministres de la Défense et de l'Intérieur. En sortant, Bernard Cazeneuve annonce de nouveaux renforts. J'ai décidé de déployer 1600 policiers et gendarmes supplémentaires en différents points du territoire, à la fois sur les contrôles aux frontières, mais également dans les infrastructures de transport. À Roissy, comme dans la plupart des grands aéroports européens, les mesures de sécurité sont rehaussées d'un cran. En fin d'après-midi, ce que les autorités judiciaires supposaient se confirme. L'État islamique revendique les attentats de Bruxelles. Dans le même temps, la police belge dévoile une photo extraite de vidéosurveillance de l'aéroport. À gauche, peut-être 2 kamikazes. À droite, un autre homme recherché qui pourrait les avoir accompagnés.
Dans la capitale belge, l'émotion et le recueillement succèdent à la panique. Les drapeaux européens sont en berne. Le roi s'adresse à ses sujets. Pour chacun de nous, ce 22 mars ne sera plus jamais une journée comme les autres. Les vies brisées, les blessures profondes, ces souffrances sont celles de tout notre pays. Alors que Paris rend hommage en couleur à sa voisine belge, Bruxelles, elle, se rassemble et s'unit pour dire non au terrorisme. Dans le ciel, plus de problèmes.